Découvrez un extrait exclusif de ce livre audio et profitez d'un essai gratuit sur Audible via le lien dans la description. Je ne souhaite pas en dire plus, mais je tenais à partager ce sentiment. C'est tout. Il y a eu quelques « merci, Trig » murmurés, des « tiens bon » et des « continue à venir ». À présent, Trig confie au révérend qu'il est bouleversé, car il vient d'apprendre la mort d'une personne qu'il connaissait. Le révérend réclame des détails. Il insiste à vrai dire, mais Trig se contente de préciser que la personne dont il porte le deuil est morte en prison. « Je prierai pour lui », dit le révérend. « Merci, Mike. » Trig s'éloigne, mais pas vers la flamme. Il parcourt 3 pâtés de maison et gravit les marches de la bibliothèque municipale. Il a besoin de s'asseoir pour penser à cet homme mort samedi, assassiné samedi, poignardé samedi, dans les douches d'une prison. Il trouve une chaise inoccupée dans la salle des périodiques et prend un exemplaire du quotidien local pour s'occuper les mains. Il l'ouvre à un article en page 4 consacré à un chien perdu retrouvé par Jérôme Robinson, de l'agence Finders Keepers. Une photo montre un jeune noir, beau et souriant, qui a passé son bras autour d'un gros chien, peut-être un labrador retriever. Le titre se résume à un seul mot, « Retrouvé ». Trig regarde l'article sans le voir. Son vrai nom figurait dans ce même journal il y a 3 ans. Mais nul n'a jamais fait le rapprochement entre cet homme et celui qui assiste à des réunions pour alcooliques et drogués hors de la ville. Et pourquoi quelqu'un le ferait-il? Même s'il y avait eu une photo de lui, ce qui n'est pas le cas, l'homme d'avant portait une barbe légèrement grisonnante et des lentilles. La nouvelle version de lui-même est rasé de près, porte des lunettes et paraît plus jeune. C'est ce qui se passe quand on cesse de picoler. L'idée d'être quelqu'un de nouveau lui plaît. En même temps, tel est le paradoxe avec lequel il doit vivre. Ça lui pèse. Et aussi le fait de penser à son père, ce qui lui arrive de plus en plus fréquemment ces temps-ci. « Laisse tomber », se dit-il. « Oublie tout ça. » On est le 24 mars. L'oubli ne dure que 13 jours. 2. Le 6 avril, Trig, assis dans la même salle des périodiques de la bibliothèque, considère l'enquête du journal dominical. Le gros titre n'annonce pas, il hurle. Buckeye Brandon, le prisonnier assassiné, était peut-être innocent. Trig a lu l'article et écouté le podcast de Buckeye Brandon 3 fois. C'est l'autoproclamé hors-la-loi des ondes qui a sorti l'affaire. Et d'après lui, il n'y a pas de peut-être. Cette histoire est-elle vraie? Trig se dit que, compte tenu de la source, elle l'est certainement. Ce que tu envisages de faire est complètement fou, se dit-il. Et il a raison. Si tu le fais, tu ne pourras plus revenir en arrière, se dit-il. Et c'est encore plus juste. Il se souvient de la devise de son père. Il faut continuer jusqu'au bout, sans jamais trembler, sans faire demi-tour. Et qu'est-ce que ça implique? Qu'est-ce que ça implique pour lui d'accomplir de telles choses? Il a besoin de réfléchir davantage. Pas seulement pour avoir une meilleure vision de ce qu'il envisage de faire, mais pour instaurer un délai entre ce qu'il a appris grâce à Buckeye Brandon et à cette enquête, et les actes, les horreurs, qu'il va peut-être commettre afin que personne ne fasse le rapprochement. Le gros titre concernant ce jeune homme qui a récupéré le chien perdu lui revient soudain en tête. La simplicité même. Retrouver. Trig ne pense plus qu'à ça. Ce qu'il a perdu, ce qu'il a fait, et ce qu'il doit faire pour se racheter. Chapitre 1. Avril, maintenant. Dans les rues de la seconde erreur du lac, les dernières plaques de neige fondent enfin. Par politesse, Easy James frappe à la porte de son lieutenant, d'un doigt.
et entre aussitôt. Lewis Warwick est renversé dans son fauteuil, un pied posé sur le coin. Livre audio complet gratuit disponible en description de cette vidéo.